S'il y a bien un personnage qui a été mis de côté depuis le début de ce voyage vers le Dark Continent, c'est Hirumi. Plus encore, ce sont les Zoldyck dans leur entièreté qui sont délaissés. L'intérêt des lecteurs gravite généralement autour de Kuroro, Hisoka, Kurapika, mais également autour de l'intrigue de Beyond Netero, Jin et Pariston. Si l'on devait poser la question à chacun des lecteurs concernant le personnage captant le plus leur attention, il y a de fortes chances qu'aucun d'entre eux ne réponde Hirumi. Pourtant, cette guerre de succession entre les différents princes se base essentiellement sur l'assassinat. Les princes doivent à tour de rôle s'entretuer pour ne laisser qu'un seul prétendant au trône. L'on a vu les princes recruter divers gardes à travers le monde, mais il est étonnant qu'aucun d'entre eux n'ait pensé aux Zoldyck, qui je le rappelle, sont les plus grands assassins du monde d'Hunter x Hunter, avec des niveaux de puissance démesurés, se hissant à l'élite des combattants. De plus, la présence d'Hirumi sur le Black Whale est confirmée, et Togashi nous confirme qu'il existe une intrigue cachée concernant les Zoldyck sur le Black Whale. Il nous le fait savoir par l'intermédiaire de son personnage Misei Storm au chapitre 380 qui interpelle les deux Zoldyck au niveau 3. Et lorsqu'ils sont appréhendés par l'armée royale et Misei Storm, Hirumi répond qu'il est là pour le business, qu'il est là pour les affaires. Misei Storm est ensuite quelque peu perturbé, il a des réflexions internes et il nous confirme que les Zoldyck semblent mijoter quelque chose. Il dit la chose suivante. Nous savons que Kaluto, le cinquième fils de la famille Zoldyck, avait intégré la brigade. Mais apparemment, le fils aîné l'a également intégré. Mais qu'est-ce qu'il mijote ? Ce passage confirme qu'il existe une intrigue liée aux Zoldyck sur le navire. On sait qu'Hirumi a rejoint la brigade fantôme et qu'ils sont censés être à la recherche d'Hisoka. Mais actuellement, Hirumi et son petit frère Kaluto ne recherchent pas Hisoka. Au contraire, ils semblent tout faire pour éviter d'avoir à le rechercher. L'armée ainsi que les membres du Zodiac leur ont proposé de rejoindre le premier niveau, mais Hirumi est constamment dans le refus. Il souhaite rester dans l'immobilisme. Pire encore, il dévoile sans sourciller son appartenance à la brigade fantôme, ainsi que la présence de leurs membres sur le Black Whale. Ce qui prouve que sa fidélité à la brigade laisse à désirer, et que les deux Zoldyck ont entrepris ce voyage avec un but caché, un objectif lié aux affaires comme dirait Hirumi, et qui n'a pas grand chose à voir avec la capture d'Hisoka. Pour comprendre le personnage d'Hirumi et son objectif sur le Black Whale, il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut plonger dans le manga, et retourner un peu en arrière à l'arc de l'élection des Hunters. Nous apprenons de la bouche de Killua que la famille Zoldyck n'est pas un bloc unifié, il y a des camps, des rivalités dans la prise de décision concernant la direction de la famille. La structure familiale des Zoldyck n'est pas pyramidale, le pouvoir n'est pas concentré aux mains du père. Alors certes, Silva Zoldyck est le chef de la famille, mais ce titre est purement symbolique, parce que le pouvoir est éparpillé entre les différents membres, particulièrement Hirumi qui s'oppose plusieurs fois aux décisions de Silva et de Zeno, notamment ce qui concerne la question épineuse d'Aluka. Cette structure familiale est donc de type horizontal et non pas pyramidal. Si on veut faire un peu de sociologie, on retrouve ce système familial dans plusieurs pays asiatiques, notamment en Chine où le frère aîné est en passe de prendre des décisions familiales en concurrence directe avec le père. Et le frère aîné dans la famille Zoldyck, c'est Hirumi qui, qu'on le veuille ou non, agit comme un électron libre, indépendamment de la volonté de Silva ou de Zeno. Il est plutôt proche de sa mère et de ses deux petits frères, tandis que Killua nourrit une affinité avec son père. D'ailleurs, lorsque Killua chercha à utiliser le pouvoir d'Aluka et qu'il discuta avec son paternel à ce sujet, Silva Zoldyck lui dit la chose suivante. Silva Zoldyck fait clairement référence au Dark Continent. Togashi, dans le tome 33, nous offre une illustration où il confirme que le pouvoir obscur d'Aluka est originaire du Dark Continent. Toujours dans l'arc de l'élection des Hunters, lorsqu'Hirumi perçoit l'aura de Nanika, il se met à rire de façon sinistre, et il nous dévoile son objectif. Hirumi souhaite s'accaparer du pouvoir de Nanika, et cette intrigue a été amorcée par Togashi tel un véritable arc narratif vers la fin de l'arc de l'élection des Hunters. À ce moment, Hirumi est clairement désigné comme étant l'un des futurs antagonistes pour Killua, qui je le rappelle cherche à protéger sa petite sœur de tout contrôle parental. Et Hirumi actuellement souhaite contrôler le pouvoir d'Anika. L'objectif de Killua et d'Hirumi s'oppose donc frontalement. Entre-temps, Hisoka a affronté Kuroro, et ce dernier a triomphé. Suite à sa défaite, Hisoka a décidé d'anéantir l'intégralité de la brigade fantôme, y compris Kaluto, qui je le rappelle est le petit frère d'Hirumi. Il est donc logique qu'Hirumi, pour protéger son frère, se rende sur le Black Whale afin de stopper Hisoka en cas d'attaque. Cependant, si sa seule intention était de garantir la sécurité de Kaluto, il aurait simplement pu lui interdire de monter à bord, le forçant à rester dans le domaine familial, un lieu bien plus sûr. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Hirumi a choisi d'accompagner son frère jusqu'au Dark Continent. Alors pourquoi a-t-il pris cette décision? Et surtout, dans quel but? Pour le comprendre, il faut analyser l'objectif d'Hirumi sous un autre angle. Il cherche à prendre le contrôle d'Aluka, qui est
possédé par une entité venue du Dark Continent. Sa présence sur le Black Whale, destiné à se rendre sur ce territoire mystérieux, s'inscrit dans cette logique, d'autant plus qu'il voyage aux côtés de son petit frère. Cela révèle donc son objectif caché. Irumi ne se rend pas simplement au Dark Continent pour protéger Kaluto, mais plutôt pour mettre la main sur l'entité gazeuse qui possède Haluka, afin de probablement la transférer dans le corps de son petit frère Kaluto, de façon à le contrôler tout comme Killua contrôle Haluka. Beaucoup pensent que le Dark Continent n'est qu'un prétexte, un lieu que l'on ne verra jamais. Pourtant, les ambitions d'Irumi contredisent cette théorie. Il ira sur le Dark Continent, car il veut contrôler une entité particulière, celle qui possède le corps d'Haluka. Cela entre en conflit direct avec l'arc narratif de Killua, qui tout au long de l'histoire s'est efforcé de préserver Haluka du contrôle familial. Mais si Killua apprend qu'Irumi s'est non seulement rendu sur le Dark Continent pour exploiter le pouvoir de sa sœur, mais qu'en plus, il a fait posséder Kaluto par une entité de la même nature, les choses pourraient rapidement se corser et potentiellement réintroduire Gon et Killua au centre de l'intrigue. Mais cette fois-ci sur le Dark Continent, à la recherche d'un remède pour Haluka et Kaluto, qui seront tous les deux en danger à cause des agissements d'Irumi qui souhaitera prendre le contrôle des capacités qu'ils ont obtenues sur le Dark Continent. Et là, on aura un excellent arc narratif, avec le potentiel retour de Gon et de Killua sur le DC, autant qu'adultes, cherchant à entraver les plans d'Irumi. Donc au final, le personnage d'Irumi pourrait bien être le trait d'union entre le Dark Continent et nos protagonistes principaux que sont Gon et Killua. Et le prochain arc narratif portera peut-être sur la recherche d'un remède pour Haluka et Kaluto. Et la thématique de l'arc sera la guérison et le rapport de l'humain à la maladie. Et je le rappelle, la médecine c'est la spécialité de Leorio qui n'a pas encore eu d'arc narratif. Et c'est là l'occasion d'en avoir un puisque le prochain arc portera sur la guérison d'Haluka. De plus, la présence de Leorio sur le Black Whale s'explique par sa participation à un stage de médecine avec les Zodiacs. Par le plan d'Irumi, on aura une très bonne raison pour que nos protagonistes puissent se rendre sur le Dark Continent, mais également la meilleure opportunité possible pour mettre en avant Leorio dans une narration qui exploite pleinement son personnage de médecin. Et je ne vois pas de meilleure option que celle d'un arc sur le Dark Continent à la recherche d'un remède de guérison, dans lequel Gon et Killua devront trouver un moyen pour sauver Haluka et Kaluto. Leorio cherchera à soigner tous ceux qui ont été victimes du Dark Continent tout en aidant Gon et Killua, et Kurapika, lui, poursuivra ses origines claniques, car son clan semble provenir du Dark Continent. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Kurapika, je vous conseille de la voir, car j'évoque cette possibilité. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait. Que le design de leur habitation et de leurs vêtements présente des similitudes frappantes avec la porte du Dark Continent, ce qui laisse supposer une possible ascendance lointaine liée à ce continent maudit. Les membres du Zodiac ont d'ailleurs émis l'hypothèse selon laquelle le Dark Continent pourrait abriter des races humaines inconnues, différentes de celles que nous connaissons. Ce détail narratif coïncide avec l'arrivée de Kurapika sur le Dark Continent, où il pourra rencontrer d'autres membres de son clan. Cette découverte atténuera certainement son désir de vengeance en réalisant que les Kurata ne sont qu'une fraction d'une race plus vaste, vivant sur le continent maudit, lui offrant ainsi une nouvelle chance de reconstruire son peuple, lui donnant un but par la même occasion. Cela engendrerait peut-être même un conflit entre les Zodiacs et Kurapika. En effet, si les membres du Zodiac venaient à découvrir que le clan de Kurapika ne serait qu'une fraction appartenant à une race plus vaste, habitant sur le Dark Continent, ils essayeront sans doute de les utiliser pour approfondir leur propre connaissance du continent maudit. Il y a également d'autres possibilités, parce qu'il est vraiment incertain que le navire se rende sur le Dark Continent en toute sérénité. Et la thèse la plus probable est celle du naufrage du Black Whale, son implosion de l'intérieur, et finir par être emporté par les courants marins jusqu'au Dark Continent. Et là, je pense qu'on assistera à une scène horrifique, dans laquelle nos protagonistes seront confrontés à des créatures toutes puissantes, notamment des fourmis chimères. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, Meruem n'est pas le seul roi des Chimera Ant. En vérité, il y a des fourmis chimères disséminées un peu partout dans le Dark Continent. Il se peut qu'ils soient bien plus puissants que Meruem, car les fourmis chimères du Dark Continent se nourrissent directement des organismes présents là-bas. Et on sait que les bêtes magiques qui se trouvent dans le Dark Continent sont immensément plus puissantes que celles qui se trouvent sur Terre, ce qui implique que les rois fourmis chimères se trouvant dans le Dark Continent possèdent une puissance colossale. Et c'est dans cet endroit monstrueux qu'Irumi se rendra pour posséder une de ces entités pour pouvoir la contrôler par l'intermédiaire du corps de son petit frère, qui fera office de réceptacle. Et cette opération déclenchera une réaction à distance sur le corps d'Haluka, puisque l'entité gazeuse qui la possède est liée à celle du continent maudit. Sa vie sera donc en jeu. Killua devra sauver sa petite sœur en se rendant directement sur le Dark Continent, et Gon l'accompagnera, parce que je rappelle que Gon a une dette envers Killua, et particulièrement envers Haluka qui lui a sauvé la vie. Et moi je pense qu'ils vont rester plusieurs années sur le Dark Continent, et c'est là que nous assisterons à la fameuse éclipse en temps réel. Nous vivrons l'aventure aux côtés de Gon et Killua, les voyant grandir sous nos yeux, sans réellement sentir le temps s'écouler sur le Dark Continent. Gon et Killua deviendront de jeunes adultes, âgés de 18 ans, mais hélas, ils n'arriveront pas à sauver Haluka.
Pire encore, Leorio et Kurapika y laisseront la vie. Gon et Killua retourneront dans leur civilisation avec le goût amer de la défaite. De la même manière qu'ils sont retournés en arrière après avoir été confrontés à Pitou. Et là, on atteindra le prime d'Hunter x Hunter, où Gon et Killua naviguent dans un monde en plein écroulement, en proie aux calamités libérées suite à leur expédition sur le Dark Continent. À chaque fois que l'humanité s'est aventurée sur le Dark Continent, elle a mis en péril l'équilibre du monde. Et cette fois ne fera pas exception. Gon et Killua devront composer dans ce chaos, marqués par leurs échecs et confrontés aux conséquences désastreuses de leurs actions. Comme à chaque nouvel arc, le manga pourrait prendre une toute autre direction. Et après l'arc du Dark Continent, on pourrait bien se retrouver avec un arc de rédemption, de super-héros puis de déconstruction héroïque. Gon et Killua, cette fois, devront sauver le monde des calamités qu'ils ont eux-mêmes provoquées en s'aventurant sur le continent noir. Ce serait un parcours chargé d'introspection, de moments de doute, où les deux amis se remettraient constamment en question. Devenus des héros aux yeux du monde, ils seraient acclamés, adulés par des foules qui ignorent une vérité amère. Ce sont Gon et Killua qui ont déclenché la catastrophe par leur voyage au Dark Continent. Et là, on entrerait dans des thématiques hyper intéressantes avec des questions qui les hantraient. Sommes-nous vraiment des héros? Combien de temps les gens continueront-ils à nous admirer sans savoir qu'on est responsable de leur malheur? Ce serait un arc puissant, plein de tensions et de paradoxes, où l'héroïsme se mêlerait à la culpabilité et où Gon et Killua devront affronter les conséquences de leur propre choix. Et c'est là qu'un Hisokai Irumi serait parfait pour l'utilisation. Là, on aura la confrontation ultime qui nous a été teasée depuis le début du manga, parce que Gon et Killua seront devenus des fruits assez mûrs pour affronter Hisoka, et comme ils ont échoué à sauver Haruka, ils devront se venger d'Irumi. Killua devra affronter sa plus grande peur, Irumi, et Gon affrontera son miroir, Hisoka. Et c'est dans ce contexte qu'il va y avoir une conclusion narrative intéressante pour nos personnages. Parce qu'Irumi et Hisoka sont ce que Gon et Killua auraient pu devenir s'ils n'avaient pas croisé les bonnes personnes au cours de leur quête. Irumi, tout comme Killua, a subi les plus grandes tortures lors de sa jeunesse. C'est notamment ce qui a fait de lui l'assassin qu'il est. Ce qui sépare Killua d'Irumi, c'est que Killua a su trouver un ami qui l'a fait sortir de ce cercle vicieux. Et Hisoka, tout comme Gon, est un électron libre à la recherche de l'assouvissement de ses désirs. Il s'en tape totalement de faire le bien ou le mal. Le type veut simplement faire ce dont il a envie quand il en a envie. Ce qui sépare un Gon d'Hisoka, c'est un léger voile de moralité qui plane entre les deux. On aura peut-être le 2v2 le plus épique de l'histoire, et ce 2v2, Togashi nous le tease depuis le début du manga, à l'arc de l'examen des Hunters. Et on peut aller très loin avec les affrontements sous-jacents entre Byand, Netero, Jin et Pariston, la hype autour de Jairo, Meteor City. Franchement, les possibilités sont vraiment grandes pour l'avenir d'Hunter x Hunter, et je pense sincèrement que nous sommes très loin de la fin du manga, car l'auteur a encore beaucoup de choses à raconter vu les intrigues qu'il a disséminées un peu partout dans l'œuvre. Et c'est pour ça que personnellement, je pense que nos protagonistes se rendront sur le Dark Continent. C'est une nécessité au bon fonctionnement du manga. Donc là, on a la théorie, on a la thématique, le scénario de base, il reste encore un problème à régler, c'est celui du moyen de transport. Comment Gon et Killua pourraient-ils se rendre au Dark Continent? Eh bien en fait, la solution est assez simple. Il ne faut pas oublier que Novu, avec son naine de portail, a été incorporé par les Zodiacs dans la sécurisation du Black Whale. On sait que Novu participera à la mission des Zodiacs concernant le Dark Continent. Et ce personnage a pour fonction scénaristique de faciliter le transport de nos protagonistes. Au chapitre 359, il nous est dit que le naine de Novu aura pour objectif de servir de base à relais. À partir de là, il est parfaitement possible qu'il se serve de ces portails pour amener Gon et Killua sur le Dark Continent sans perdre de temps. Donc les moyens techniques pour amener Gon et Killua sur le Dark Continent existent, et il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, la vidéo est terminée, et franchement, je suis heureux de vous avoir présenté ma théorie sur Irumi et son plan caché. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous soutenez mon travail, mes analyses, n'hésitez pas à liker ma vidéo, et à vous abonner et à la partager. C'est vraiment la plus grande source de motivation que vous pouvez m'offrir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et on se verra certainement pour la review du chapitre 407. Au revoir.